Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chalabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction d'un post. Je pense pas que je vais en faire plus ce soir. Donc, aujourd'hui, à 1h03, par Rosa, une femme mariée est sortie. J'ai vu ce post, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'y réagir. Et puis, bon, on va y réagir à la volée. Hein. J'ai pas encore lu les réponses, tout ça. J'ai simplement lu le post, quoi, comme vous pouvez le voir. Salam alaikum, les femmes mariées, vos maris vous laissent sortir comme vous voulez. Alaikum salam. Et les hommes, vous laisserez votre femme sortir comme elle veut. Quelles sont les limites selon vous? Donc, ouais, bah, je vais y répondre tout simplement. Hein, et je vais mettre la religion en avant, comme d'habitude. Donc, déjà, quand deux personnes se marient, un homme et une femme, en islam, ce n'est pas pour que la femme se retrouve en prison. On est d'accord? Certes, la femme doit obéissance à son mari, mais pour les choses qui sont indispensables et les choses qui sont obligatoires. Comme quand il lui dit, va faire ta prière à l'heure, va faire salade d'or. Bah, elle doit l'obéir et faire salade d'or. Mais ça, c'est normal, d'accord? Maintenant, là, que vous dites toutes les 5 minutes, les hommes disent à leur femme, non, tu sors pas, non, tu vas pas voir ta mère, non, tu vas pas faire ci, non, tu vas pas faire ça. Non, ça, c'est invivable et ce n'est pas cela, comme cela que faisait le prophète alayhi salatu wassalam avec ses différentes femmes. On est d'accord? Voilà, donc après, je vous conseille vivement pour savoir comment se comporter, allez voir. Et en plus de ça, ça vous donne des armes nécessaires pour avoir du répondant envers vos femmes. Allez voir, bien sûr, comment se comportait le prophète alayhi salatu wassalam avec, surtout avec Khadija bint Khuwaylid et Aïcha bint Abu Bakr. Surtout ces deux-là. Allez voir comment se comportait-il avec ces deux femmes-là surtout. Et regardez aussi avec Salama comment il se comportait, c'est pas mal. Donc je vous conseille le Nectar Cacheté, hein, Ar-Rarik Al-Maktoum. Il y a beaucoup de réponses, d'éléments pardon de réponses. Et bien sûr pour pouvoir ensuite faire le rappel à votre femme, bah, soyez aussi irréprochable au niveau de la prière. Hein. Soyez irréprochable, portez la sunna, ayez le bon comportement, etc. Hein. C'est pas genre faites ce que je dis, faites pas ce que je fais hein, avec votre femme. Sinon, vous n'allez pas être crédible du tout. Voilà, donc c'est la première réponse que je donnerai. Mais après, encore une fois, hein, il y a des femmes, comme vous pouvez le voir, en fait, elles se marient avec un homme, mais lors de la Mukabala, parce que là, je parle même pas des gens qui sont en amour passionnel. Hein. Je parle même pas de ces gens-là. Moi, je parle déjà des gens qui ont fait dans les règles Mukabala avec le tuteur légal de l'islam. Alors, ces hommes-là, est-ce que vous avez choisi votre femme pour la religion? Car le prophète alayhi salatu wassalam a bien dit, on choisit sa femme pour 4 raisons. Donc, la première raison, la beauté. La deuxième, la famille. La troisième, l'argent. Et la quatrième, la religion. Choisissez-la pour sa religion, vous en serez gagnant. Vous connaissez ce hadith, d'accord? Donc voilà, hein, j'ai pas besoin de vous en dire plus par rapport à ce hadith. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être sincère, est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes choisissent leur femme pour la religion? La femme qui partagera leur vie pour la religion. On va pas se mentir, on va dire que la plupart des hommes ne choisissent pas la femme pour la religion. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des problèmes dans le couple. Parce qu'après, l'homme, il va vouloir que la femme elle soit droite, mais il l'a pas choisie pour la religion. C'est un truc de fou, non? Franchement, je vous dis la vérité, vous vous demandez, en fait, c'est paradoxal ce que vous faites. Vous demandez une femme qui va être là, qui va faire les choses bien, que vous allez lui dire va faire la prière, elle va aller la faire. Et que si elle sort, vous pouvez avoir confiance, les yeux fermés, parce qu'elle va pas aller faire n'importe quoi. Hein? Ben non, bien sûr que non, vous allez vous retrouver au casse-pipe. Avec une femme, elle va sortir sans vous dire où elle va sortir n'importe où. On retrouve des femmes mariées à la chicha, des femmes mariées là où il y a de la mixité, des femmes mariées là où il y a de la fitna, etc. Donc à boîte de nuit, jusqu'à des boîtes de nuit, etc. Et même des sorties à 4 heures du matin entre sœurs. C'est trop marrant, on va aller au quick, il est 4 heures du matin, on va au drive, c'est halal, on va se prendre un truc alors qu'elles sont mariées. Elles sont pas mariées après, ça c'est déjà pas bien, mais c'est une chose. Mais quand elles sont mariées, c'est pire. Et voilà, vous allez retrouver avec des femmes comme ça. Avec des femmes qui, ouais, je vais faire un, comment on dit, think tank, c'est ça? Je vais aller en réunion, je vais aller faire une conférence, je vais faire ci. Ah, il y aura du monde, il y aura de la mixité, etc., etc. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, mais c'est normal, vous l'aurez pas choisi pour la religion. Donc, choisir sa femme pour la religion. Et pourquoi, à votre avis, vous vous retrouvez avec des femmes comme ça? Et en plus, vous découvrez quoi? Qu'elle a un compte Snapchat, qu'elle fait des stories chaque jour, où elle monte sa tête et elle vous filme en cachette et elle dit, voilà, ça c'est mon mari. Ouais, les sœurs, alors, comment, elle fait semblant en disant les sœurs, parce qu'elle sait très bien qu'il y a des frères qui vont s'abonner. Donc, c'est de la fitna puissance je sais pas combien. Ça va jusqu'à la fornication, à l'adultère, etc.
Et après, vous vous étonnez, mais pourquoi ces sœurs-là sont apparues? Mais parce qu'il y a l'offre et la demande, comme je le disais. Sachant que la forte demande des hommes, c'est des femmes voilà, qui ne se préserveraient pas jusqu'au mariage. C'est-à-dire qu'ils vont échanger avec des hommes. Hein, on est d'accord? Bah, c'est normal qu'après, bah, l'offre change et ça devient des femmes voilà, qui sont façonnées à la manière que les hommes le veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Donc voilà, ça c'était la grande parenthèse. C'est un grand fléau dans cette communauté et j'avais besoin d'en parler. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est exactement un des cancers dans cette Oumma. Bien sûr, le cancer s'est généralisé depuis, mais ça faisait partie d'un des cancers de la Oumma avant que le cancer se généralise. On est d'accord. Donc, quelles sont les limites selon vous? En fait, il n'y a pas de limite. C'est juste que normalement, on choisit sa femme pour la religion. Donc, si on choisit sa femme pour sa religion, on sait très bien quand elle va dire ouais, je vais faire des courses. On sait très bien qu'elle va baisser les yeux, qu'elle va pas regarder un seul homme. Parce que vous l'aurez choisi pour la religion. Elle aura craint Allah déjà avant de se marier. Elle n'aura pas parlé avec un homme. Elle n'aura pas échangé avec vous pendant 3 ans, 2 ans, 6 mois, 1 mois dans le haram. Bien sûr. Mais bien sûr. Elle aura dit, va, si tu veux me parler, tu veux même me dire une phrase, va voir mon père. Si elle dit ça, bah forcément, une fois que vous êtes mariés, elle va pas faire n'importe quoi. Hein. Même les courses, elle va baisser les yeux. Voilà, hein, vous avez et les courses, quand je dis les courses, c'est très bien. H-Market, le marché entrepôt, des halal market, etc. Et elle va pas vous dire à 3 heures du mat, je sors, j'ai envie d'un shawarma, je vais aller en Paris Centre, je prends la voiture, je vais aller entre sœurs, on y va entre sœurs. Hein. Bien sûr, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà, ce sera une femme qui sera bienveillante, qui sera toujours auprès de son mari, à condition bien sûr que le mari soit religieux et que lui aussi soit auprès de sa femme, on est d'accord. Voilà, tout simplement. Après, si vous préférez des femmes qui sont schizophrènes et contradictoires à la religion et qui vont même jusqu'à dire ouais, moi quand je suis marié, il faut ma liberté, mon mari, je le vois 3 secondes dans la journée, ça suffit, c'est amplement suffisant. Des trucs, vous avez très bien compris ce que je veux dire, j'exagère, mais vous avez très bien compris. Bah là, ce n'est pas l'avoir choisi pour la religion aussi. Donc voilà, forcément, s'il y a autant de femmes égarées, c'est qu'il y a eu l'offre de ces hommes. Hein, maintenant, l'offre des hommes, c'est plus, ils veulent une femme dans la religion. Ils vont faire croire, ils vont dire, je veux une femme dans la religion. Bah, si tu veux une femme dans la religion, pourquoi tu la détournes? Pourquoi tu la détournes avant le mariage? Tu lui parles pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas combien de temps. Pourquoi tu la détournes? C'est que tu veux pas une femme dans la religion. Une femme dans la religion, c'est une femme, tu voudras lui parler. Elle va te dire, écoute, c'est pas que je veux pas te parler. J'ai très envie de te parler. Mais va voir mon père avant. Tu dois pas me connaître, tu dois même pas savoir comment je m'appelle. Va voir mon père avant. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Enfin, quand je dis mon père, ça peut être son grand frère, son oncle paternel ou un imam, parce que les sœurs converties, un imam peut vous représenter. Je vous ai pas oublié, bien sûr. Donc voilà, qu'Allah vous préserve d'ailleurs, toutes les sœurs reconverties. Franchement, vous êtes top. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En espérant bien sûr qu'il n'y a pas des sœurs reconverties qui sont mauvaises, sachant que ça peut exister, vu que j'ai déjà vu des hommes reconvertis. Mais c'est un truc, c'est une reconversion à la Dylan, je sais pas quoi là, de télé-réalité, etc. Ouais, c'est reconversion pour pouvoir snapper et faire des stories sur Snapchat et avoir un compte TikTok pour avoir quelque chose à raconter de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en se filmant. Donc c'est pas bien, on est d'accord. Voilà, donc voilà, c'était ma réponse qui est pas forcément très complète, mais en tout cas, maintenant, mon point de vue, je pense que vous le connaissez déjà, c'est le point de vue religieux, c'est le point de vue d'Allah, c'est aucunement le point de vue de 2022, comme certains diront, ouais, mais on est en 2022, il faut que ça change. Non, non, c'est le point de vue d'Allah que je donne et c'est rien d'autre. Parce que quand on est musulman, on doit être sincère avec ses convictions, on doit aller nishan, droit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et pourtant, je suis loin d'être parfait. Je suis même l'une des pires races dans cette communauté. Et pourtant, bah moi, je sais que la fornication, je sais que détourner des sœurs avant le mariage, juste en leur parlant et tout, c'est pas permis. Je sais que c'est des graves péchés. Je sais que c'est des graves péchés aussi une fois marié, qu'on va dans la mixité sur ce forum, par exemple. Donc, bien sûr, je pense qu'il y a des femmes mariées sur ce forum qui vont pas répondre au post. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que j'y aurais réagi. Parce qu'elle savait très bien que j'allais réagir à ce post. C'est une possibilité. Donc, Al-Karmos, d'ailleurs, moi je préfère dire At-Tin que Al-Karmos. On prend plutôt les mots qui sont dans le Coran. D'accord? Donc, la figue, c'est At-Tin dans le Coran. Al-Karmos, j'aime pas trop. C'est Darija. D'ailleurs, ça plairait que à Ghost de dire Al-Karmos. Hein, je vous le dis. Hein. Elle est contente. Dès qu'on dit Ndia, pour elle, elle est trop contente. Le Darija, ça passe au-dessus de tout pour elle. Hein. Pour Ghost. Mais c'est un truc de fou. Hein.
Bon, bref, en tout cas, salam, wa alaikum salam. Je sors facilement la journée sans permission. Pour les sorties nocturnes, si je préviens monsieur avant, il garde les enfants, il n'y a aucun problème non plus. En général, c'est un resto entre copines. Ouais, donc tu sors le soir, hein, tu le dis, voilà, c'est ce que je disais. Une sortie en resto, en resto entre copines. C'est toi qui le veux sûrement parce que tu as besoin de t'oxygéner, tu n'as pas envie que ton mari soit là H24 avec toi. Hein. Bon, après, c'est ton choix. Hein. Mais bon, si tu vois comment était le prophète alayhi sallam avec ses femmes, tu crois qu'il laissait ses femmes sortir la nuit comme ça, un resto entre copines, entre guillemets. Avant, il garde les enfants. Ouais, bien sûr, il faut la garde des enfants. Je dis pas un homme doit garder aussi les enfants, c'est pas le rôle que de la femme. Mais en tout cas, quoi de mieux que de sortir entre époux et épouse, hein. C'est largement mieux que de faire des trucs entre copines comme ça. Mais bon, après, je sais pas si tu avais choisi pour la religion, tout ça, je vais pas me mettre à fouiller ou à juger, hein. J'ai pas que ça à faire. Bonsoir, sortir pour quoi faire? Où? Avec qui? Quand? Voilà, ça non plus. Si tu veux t'éviter ce genre de traquenard et te prendre la tête comme ça, il aurait fallu choisir une femme pour sa religion et tu n'aurais même jamais eu besoin de te poser ces questions, hein, je te le dis. Hein. Il faut t'en laisser passer, un permis, un Ausweis. Et vous voyez les gens comme ça, là, qui désobéissaient à Allah et qui veulent qui choisissent une femme pas pour sa religion. Ça laisse à des gens comme Hans Natter, hein. D'ailleurs, respect à toi, Hans Natter. Dès que tu vois une faille dans la communauté, tu t'y glisses. Eh ben, t'as raison. T'as raison. L'islam, tu l'aimes pas, l'islam. T'as rien contre le peuple maghrébin, j'ai compris. C'est toi, c'est l'islam. Tu comprends pas, c'est très moyenâgeux pour toi. Mais t'as raison, t'as raison. Quand il y a une faille, mais vas-y, t'as raison de te glisser dedans. T'es un athée. T'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on laisse trop de failles, on te laisse trop d'armes pour que tu puisses nous descendre. Bah, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, il n'y aura personne pour le reprendre pour dire ouais, non, mais faut pas confondre, c'est des hommes qui choisissent pas la femme pour leur religion. Si les hommes choisissaient la femme pour leur religion, bah jamais il y aurait eu ce problème-là, il n'y aurait pas eu de prison, il n'y aurait pas eu de. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un rapin qui va lui expliquer ça. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Mais c'est vous après qui lui donnez les armes à ce genre de personne. Et carrément, je lui donne tout mon respect. Respect à toi. Continue. Quand tu vois une faille, continue. De toute façon, la modération ne va pas te bannir. Mais continue quand tu vois une faille. Vas-y, il n'y a pas de souci. De toute façon, on voit l'état de la communauté. Tu ne peux que gagner face à nous. Hein, je te le dis. Hein. Moi, je dis la vérité. Hein. Donc voilà, salam alaikum salam. Non, je ne laisserai pas ma femme aller où elle veut et encore moins sans mon autorisation. J'agirai ainsi pour son bien. La femme, c'est sacré, il faut la surveiller, la protéger. On ne laisse pas sa femme se balader comme bon lui semble. Ben, si tu choisis une femme pas pour sa religion, c'est normal que tu vas devoir la fliquer tous les jours. Parce que comme elle a pas la religion dans le cœur et que tu l'auras choisi pour autre chose, hein, comme je me rappelle, c'était comment il s'appelait? Dans le doute 28. Vous vous rappelez son poste dans le doute 28? Avec le nom d'Allah dans sa photo de profil, le mec mi-musulman, mi-athée, vous vous rappelez? Quand il disait, ouais, ma formation, il y a une très belle femme maghrébine, cheveux bouclés, maquillée, blablabla, avec des grosses formes et tout. Vous vous rappelez ou pas? Hein? Vous vous rappelez de ça? Bah, lui, jamais il choisira sa femme pour sa religion. Mais toi, j'espérais que ce soit pas ton cas. Mais bon, bien sûr qu'on laisse pas sa femme se balader comme bon lui semble. Mais bon, normalement, on n'a même pas à le faire. Si on choisit sa femme pour sa religion, bah, il n'y aura même pas besoin de se poser la question. Parce que d'elle-même, elle ne voudra pas faire des trucs où il y a risque de fitna. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'ira pas vers la fitna, en tout cas. Et c'est risque. Voilà, donc, ouais, bah, Citronus, de toute façon, toi, tout est beau, tout est bien, et t'as pas fait les règles de l'islam, mais tout est beau, tout est bien. Mais bon, encore une fois, je préfère largement quelqu'un comme toi, hein, qui a des principes plus religieux, bien que tu as une déviance, mais en tout cas, jamais ça te viendra à l'esprit d'aller tromper, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Je te connais assez pour savoir ça. Je ferai jamais un truc comme ça. Mais t'as pas à venir sur un forum mixte, d'accord? Et tu te dois d'être pas dans la déviance, c'est-à-dire de prendre le bon chemin. Pour l'apprentissage religieux. Ça, par contre, chose que tu ne fais pas. Mais Allah, il t'a quand même donné une clairvoyance et une bonté que beaucoup n'ont pas et font semblant d'avoir, juste par le fait de se croire guidés. Mais après, ils vont tous vers la fitna. Ils vont tous vers faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sans s'en rendre compte des fois même. Bref, du shopping, par exemple, ou bien aller à la boucherie pour que mon mari et mes enfants mangent. Ouais, ça c'est des sorties, mais il n'y a même pas besoin de demander ça.
Ouais, je sors, je vais à la boucherie, t'as besoin que je ramène quelque chose. Je ramène le Raibi Jamila ou là le Raibi Khadija. Voilà, pour rigoler, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu sors un truc comme ça, voilà, et il comprend que tu vas à la boucherie. Il n'y a pas besoin de justifier pourquoi. Mais une femme religieuse a dit juste, ouais, je sors, je vais à la boucherie, elle n'a pas besoin d'en dire plus, hein. Son mari, comme il l'a choisi pour la religion, les yeux fermés, il peut lui faire confiance. Mais bon, encore une fois, quand on choisit pas sa femme pour la religion, et quand on choisit sa femme pour autre chose, il faut aussi regarder la famille, comment elle est, hein. Si la famille, c'est des vautours ou des rapaces, faut éviter aussi, hein. C'est la religion, donc, on est d'accord. Pour se promener, faire du sport, faire du shopping, rendre visite à la famille ou à des amis, manger un morceau en ville, par exemple, en ville, dans le quartier, dans un parc, seul ou accompagné d'un ou plusieurs membres de ma famille. En journée, et pourquoi pas en soirée, en famille. Ouais, bah en famille, c'est pas mal. Voilà, bien sûr, si tu veux aller manger, je sais pas moi, méchoui, par exemple, tu es à Oujda, tu dis, ouais, je vais avec ma mère, et enfin mes parents, on va se manger un bon méchoui, on va du côté de Bnidra, vous voyez, là où ça sent super bon. Ouais, bah, il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, le meilleur mariage, qui se soldera pas par un échec, c'est plutôt d'aller entre couples, entre l'homme et la femme, hein, bien sûr. Voilà. Après, vous pourrez dire les parents, c'est pas un exemple, mais en tout cas, ils sont de la génération des parents et des grands-parents sont largement moins égarés que la nôtre, hein. On est d'accord. Dans l'islam, la femme ne peut pas sortir sans l'autorisation de son mari. Euh, ouais, c'est vrai. Mais bon, le mari n'a pas aussi à la fliquer et à faire comme si c'est une prison. Il l'a choisi pour sa religion, il a une prise de tête en moins. Voilà. Mais là, tu es en train de lui donner une arme en plus, hein. Là, tu es en train de dire c'est la dictature à la maison. Alors que pas du tout. La femme doit obéissance à son mari. Quand il s'agit de choses qui, voilà, par rapport à ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, on est d'accord. C'est pas genre il va lui obéir pour des futilités. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas dire genre ouais, tu me fais à manger, t'as intérêt à ce que ce soit bon. Et tu me fais ça et ça et ça. Ouais, genre des trucs comme ça, ouais, c'est n'importe quoi. Ou alors, je sais pas, moi, de l'obéissance pour des trucs, voilà, qui sont pas dans la religion. Genre, t'as obéissance à moi, tu dois me payer le loyer. C'est toi la femme qui va aller me payer le loyer. Par exemple, hein. Ben non, là, c'est une désobéissance envers Allah que l'homme fait et elle a le droit de refuser. Parce que normalement, l'homme, en islam, il doit donner un toit pour sa femme. Enfin, vous avez compris, de où elle doit vivre. Il doit lui donner aussi de quoi s'habiller et de quoi manger. Voilà, ça, c'est une obligation pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne peut pas lui dire, obéis-moi, va faire les courses, ramène-moi ça, prends ta carte bleue, c'est toi qui payes. Non, ça, c'est n'importe quoi. On est d'accord. Pour l'homme, c'est pareil. J'ai même pas envie de réagir plus loin. En gros, c'était le point de vue religieux que je voulais vous faire comprendre. Même si peut-être des fois je suis maladroit, mais en tout cas, vous avez très bien compris, hein. Voilà, donc tout simplement. Après, je vois que non, mais j'ai pas vu les mamans. Bah, maman, vous avez bien fait de pas réagir parce que je vous avouerai que je vous aurais pas raté dans le viseur, hein, je vous le dis, hein. Maman orchidée, je t'aurais pas raté, hein, ça c'est sûr. Voilà. Après, voilà, comme je vous dis, maman orchidée ou maman carambar, vous êtes mieux que beaucoup de pseudos sur ce forum, malheureusement, malgré que vous soyez en mixité, que vous soyez des femmes et que vous soyez mariés. C'est grave à dire, hein, mais bon. Voilà. Et après, ouais, Shaukalia, ok. Hans Natter, vous voyez, vous lui donnez des armes. Respect à toi, vas-y, continue à descendre l'islam. Continue, de toute façon, la communauté, elle est tellement malade que ça va pas être compliqué pour que tu puisses finir de nous terminer, hein. Natacha CS, lui comme moi, on se le dit, mais on ne demande pas l'autorisation. Avec lui, je sors au café voir ses amis. Ouais, mais toi, parce qu'il a confiance en toi, parce que toi, tu as un cœur blanc dans le fond. Enfin, je dis pas qu'il est totalement blanc, t'es pas non plus un malaïka, mais on s'est compris, quoi. T'es pas quelqu'un de mauvais dans le fond. Voilà, tout simplement. Mais bon, bref, subhanallah. Il faut que je dise ça d'une femme qui n'est pas musulmane. C'est un truc de fou, hein, quand même. Voilà l'état de notre communauté, hein. Mais bon, bref. En tout cas, bah voilà, je voulais réagir à ce post. Bah, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Bonsoir à vous, bien sûr. Mangez bien, mais surtout buvez bien, c'est le plus important. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, manger, on peut tenir un mois sans manger, mais le corps ne peut tenir plus de 3 jours sans s'hydrater. Donc, boire beaucoup d'eau. Essayons de boire 1,5 litre d'eau, une bonne bouteille de cristalline. Voilà, entre le phtor et le sahur, bien sûr, minimum. Après, on peut se faire petit plaisir avec un Raibi, un Raïb, ou un Elben, ou vous voyez ce que je veux dire, mais bon, voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ouais, bah, faites attention à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre foi et de votre famille. Le plus important, c'est la foi et la famille. N'allez pas vers n'importe qui aussi. Et quelqu'un qui n'est pas religieux, évitez quelqu'un qui n'a pas la religion. C'est très important ça aussi. Voilà, je sais pas comment vous faites pour ne pas avoir certains ce truc-là, quoi. Enfin, je comprends pas. Vous voulez, voilà, il y a beaucoup trop de vautours sur ce forum. Et voilà, ne vous laissez pas becter par ces gens-là. Je vous le dis, hein, parce qu'ils vont pas vous, ils vont être sans pitié avec vous, hein. On est d'accord. Voilà, hein, vous prendre le cœur, c'est pas seulement ça qu'ils vont vous prendre. Certains, ils vous prennent même votre, pas que votre naïveté, mais votre virginité et autres, hein, sur ce forum. Donc faites très attention à ça, je vous le dis, hein. Voilà, si vous voulez vous marier, dites-leur que il doit aller voir votre père, il doit aller voir votre oncle paternel, il doit aller voir votre grand frère, il doit aller voir l'imam de la mosquée à côté de chez vous. Dites-lui ça direct à celui qui vient vous parler. Ne cherchez même pas à midi à 14 h, pardon. Ne cherchez même pas. Après, il y en a, ils vont dire chacun voit midi à sa porte. Mais à sa porte, on doit voir l'islam et non pas chacun voit midi à sa porte. On est d'accord? On doit avoir le nom d'Allah dans le cœur. Normalement, hein. Après, je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, prochainement, pour une nouvelle réaction à la vidéo, une nouvelle réaction à vos posts, pardon. Et je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.